Bonjour tout le monde, mon nom est Louis-Philippe de chez Moto Thibaut Sherbrooke. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de votre nouveau vélo à assistance électrique Yamaha, soit le CrossCore RC ou le Wabash RT. Dans cette vidéo, je survolerai les différentes composantes de votre vélo ainsi que leur fonctionnement. Je parlerai aussi des entretiens et de la garantie. Nous avons réuni ces deux vélos dans une même vidéo car ils partagent plusieurs similitudes, mais aussi quelques différences dont je ferai mention. Premièrement, votre vélo vient avec un chargeur, un guide utilisateur ainsi que deux clés avec un code qui les identifie et qui vous serviront à retirer votre batterie. Nous verrons plus tard comment faire. Les deux vélos ont plusieurs différences au niveau des commandes qui se trouvent au guidon. Nous allons donc faire une explication séparée pour chaque modèle, à commencer par le Wabash. En commençant par la droite, vous trouverez votre levier de frein arrière qui sera aussi votre levier pour gérer vos vitesses. Pour monter d'une vitesse, vous devrez utiliser le petit levier qui se trouve derrière votre levier de frein et le pousser vers la gauche. Pour descendre d'une vitesse, vous devez utiliser votre levier de frein complet et le pousser aussi vers la gauche. Un peu plus loin sur le guidon, vous trouverez votre levier de tige de selle télescopique. Juste à côté, votre sonnette et complètement à gauche, votre levier de frein avant. Au niveau du guidon de votre CrossCore maintenant, vous trouverez du côté droit votre levier de frein arrière ainsi que vos deux leviers pour contrôler vos vitesses. Le levier de devant vous servira à monter d'une vitesse en tirant vers vous avec votre index, tandis que celui de derrière vous servira à descendre d'une vitesse en poussant avec votre pouce. Vous aurez juste à côté un indicateur pour savoir sur quelle vitesse vous vous trouvez. Un peu plus loin sur votre guidon se trouvera votre sonnette et complètement à gauche, votre levier de frein avant. Les deux modèles partagent le même contrôleur qui se trouve sur la partie gauche de votre guidon. Pour le mettre en marche, on n'appuie qu'une seule fois sur le bouton Power et le cadran s'allume. Juste à côté se trouve le bouton pour allumer et éteindre votre lumière avant et le dernier est votre bouton d'assistance à la marche. Ce mode d'assistance est là pour vous aider lorsque vous avez besoin de marcher à côté de votre vélo. Lorsque le moteur est actif, vous devez maintenir enfoncé l'interrupteur d'assistance à la marche et le vélo se mettra à avancer lentement. Juste à côté se trouvent les deux boutons pour diminuer ou augmenter le niveau d'assistance. Vous aurez les modes Eco Plus, Eco, Standard et High. Lorsque vous maintenez la flèche du haut enfoncée, le vélo se mettra en mode automatique. Le mode automatique variera entre les modes Eco, Standard et High selon la demande. Dans votre écran, vous verrez en permanence votre vitesse actuelle ainsi que le niveau de charge de batterie. En utilisant la flèche du bas et en la maintenant enfoncée, vous pourrez varier l'affichage de la section du bas de l'écran pour voir l'odomètre total, le trip, ainsi que l'autonomie restante selon le niveau de batterie. Pour brancher et faire charger votre vélo, la prise se trouve juste ici, du côté gauche. Il suffit de le brancher dans une prise murale conventionnelle et lorsque la lumière verte qui se trouve sur le chargeur est éteinte, votre batterie est pleine. On vous suggère d'entreposer et de faire charger votre vélo dans un endroit sec, aéré et à l'abri des intempéries. Si ce n'est pas le cas, la batterie s'enlève rapidement et je vous montre comment à l'instant à l'aide de votre clé. Du côté gauche, vous aurez votre serrure. Vous insérez la clé. Lorsque vous tournez la clé, le capot de la batterie vient s'ouvrir. Vous n'avez qu'à soulever le levier de plastique et vous aurez accès à la batterie. Par la suite, pour l'enlever complètement, il ne vous reste qu'à soulever la batterie, tirer et laisser glisser. Sur le dessus de la batterie, vous aurez un port de chargement qui vous permettra de charger votre batterie, ainsi que 4 LED lumineux pour voir le niveau de charge de celle-ci. Pour un entreposage au-delà d'un mois, il faut retirer la batterie et garder le niveau de charge à 1 ou 2 témoins lumineux maximum. Une batterie vide ou pleine pendant le stockage peut se détériorer plus rapidement. Un bon stockage va optimiser sa durée de vie. Pendant les premières heures d'utilisation, certaines composantes peuvent s'étirer ou nécessiter un ajustement. C'est pourquoi après les 10 ou 15 premières heures d'utilisation, nous vous conseillons de faire une vérification générale de votre vélo. Par la suite, on suggère une vérification à toutes les 25 heures en hors-route et 50 heures sur route, ainsi qu'une vérification régulière des composantes de frein et de la pression des pneus. Après toutes les promenades dans l'eau ou la poussière, ou à tous les 160 km d'utilisation sur route, il est important de bien nettoyer et lubrifier votre chaîne. Pour terminer, votre vélo est couvert par une garantie de 3 ans sur le cadre, l'unité d'entraînement et la batterie, et 1 an pour les défauts de fabrication sur toutes les autres composantes, et ce, à partir de la date d'achat. C'est ce qui complète cette vidéo d'explication sur votre nouveau Wabash ou CrossCore de Yamaha. Pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec votre conseiller, notre département de pièces ou notre atelier mécanique, et je vous souhaite plusieurs heures de plaisir sur votre nouveau vélo à assistance électrique Yamaha.